Le millionnaire jeune humilié par une serveuse qui le base au jeu. Secret qui change tout. Paris, 16e arrondissement. Dans un hôtel particulier baigné d'un luxe feutré où l'élite murmure à voix basse, les bijoux scintillent comme des étoiles fragiles. Khaled, magnat arrogant des financements, maître incontesté des gros deals, est ici chez lui, ou du moins le pensait-il. Ce soir, pourtant, un vent glacé souffle. Un jeu, un défi banal, va chavirer sa certitude. Jeanne, serveuse au regard perçant, silhouette discrète parmi cette foule dorée, s'approche. Pas une pièce de monnaie en poche, mais une confiance silencieuse qui coupe le souffle. Sa peau est lumière douce, ses gestes précis, presque mécaniques. Pourtant, dans ses yeux, un feu brûle, un secret trop lourd pour être dit. « Je te défie à une partie », dit-elle à Khaled avec un sourire qui ne laisse rien deviner. L'arrogant accepte, sûr de son épiderme blindé, de son tempérament toxique et invincible. Les invités ralentissent. L'ambiance s'épaissit. Tout Paris retient son souffle, comme pris dans un piège invisible. Les premières minutes, Khaled mène, sûr, conquérant. Puis l'air change. Le silence devient lourd, tranchant. Jeanne bouge, tord les règles, sans les briser, maîtrise les tactiques cachées. 1, 2, 3 victoires. Le magnat sent ses doigts trembler, sa gorge se serrer. Son monde tremble. Un murmure parcourt la salle, comme un vent de tempête. Impossible, une serveuse, il est humilié. Regardez sa rage. Les visages sont figés. Les regards cruels se plantent dans lui. Le masque de Khaled se fissure. La honte l'écrase. Il n'a jamais connu ça. Cette chute. Ce vide, ce poison glacial qui ronge. Mais ce jeu n'est pas qu'un simple affront. Derrière cette victoire amère se cache l'ombre d'un passé sanglant. Jeanne est la fille d'un ennemi ancien, un rival brisé que Khaled a détruit sans remords. Sa défaite est plus qu'une humiliation. C'est un coup de poignard soigneusement planté. Un premier acte dans une guerre dont personne ne soupçonne l'intensité. Les mains de Khaled s'agitent, luttent pour cacher ce tremblement immobile, ce feu qui consume son orgueil. Il baisse les yeux un instant, croise ceux de Jeanne. Là, une tension étrange se fait jour. Un mélange rare, fascination et haine brûlante, envie et soif de revanche. Deux adversaires au bord du gouffre, prêts à tout perdre. La soirée glisse vers la fin, le mystère reste épais. Qui tient les vraies cartes? Qui joue vraiment? Sous les éclats de verre et les éclairs d'or, un duel silencieux commence. Une guerre de pouvoir, d'âme et de secrets qui menace de tout renverser. Et vous, qui pensez-vous qu'elle contrôle quand les apparences tombent? E, prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti senza avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perda nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potente, mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Ah, e scrivimi nei commenti da quale città stai guardando. Mi piace conoscere ogni persona fantastica. Di questa community. La tua voce conta, restiamo in contact. Jeanne se tient là, le sourire figé, ses yeux plantés dans ceux de Khaled. L'air est électrique. Dans la salle, les murmures sont devenus un rugissement sourd. Les convives, les belles têtes bien coiffées, scrutent cette scène inédite, comme si le monde entier avait basculé pour se concentrer sur ce duel improbable. Khaled, l'arrogant, le champion des affaires, sent son empire vaciller. Et là, en un clin d'œil, tout explose. Un membre de la sécurité fait irruption, le visage blême. Son souffle est court. « Monsieur, vous devez venir !» Sa voix tremble. Khaled se tourne, intrigué, furieux. Qu'est-ce qui pourrait le tirer de cette humiliation? Ses mains se crispent, il se redresse, il va exploser. C'est important. Regardez, insiste l'homme. Khaled se fige. Un frisson d'angoisse le parcourt. Tout à coup, le bruit de verre se brise. Un cri, glacé fend l'air. Non. Tous les regards se tournent. Dans un coin, une femme s'effondre. Le visage blême. Ses cris résonnent comme un glas. Mais ce n'est pas n'importe qui. C'est la mère de Khaled. Elle pleure des larmes de désespoir. Mon fils, non. Khaled pétrifié, se rue vers elle, laissant Jeanne seule, son sourire désormais éteint. Son regard devenu inquisiteur. Le cœur de Khaled bat la chamade. Ses jambes peinent à avancer. Quelque chose dans l'air est brisé.
comme les éclats de verre au sol. Il arrive enfin à sa mère, l'attrape par les épaules. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme si le monde entier avait arrêté d'exister. Elle tremble, incapable de lui répondre. Les mains de Khaled se mettent à chercher un réconfort en vain. Le regard de sa mère se perd dans un abîme. C'est lui qui l'a fait. Un coup de tonnerre. Khaled recule, le souffle coupé. Les mots résonnent comme une accusation. Qui? Qui, maman? Jeanne, lance-t-elle, la voix pleine de désespoir. Le monde autour de lui s'arrête. Les murmures se transforment en cris de choc. Jeanne, la serveuse? L'ombre d'un passé oublié le rattrape. Ses mains tremblent davantage. Les pièces s'assemblent dans son esprit. La défaite au jeu, la tension dans l'air, tout cela n'est pas simplement une humiliation. C'est une vengeance. Jeanne se lève, son sourire a disparu. Ses yeux s'assombrissent. Le regard de Khaled s'endurcit. Tu savais depuis le début, n'est-ce pas? C'était mon but, dit-elle calmement, même si une lueur d'émotion perce son visage. Khaled en tremble de rage. Comment as-tu osé? Parce que je suis la fille de celui que tu as détruit. La salle est figée, le public témoin d'un affrontement d'âmes. Les visages blêmes, tous sont accrochés aux paroles de Jeanne. Khaled sent le sol se dérober sous ses pieds. Sa vie, bâtie sur la peur et le pouvoir, se transforme en poussière. Le chaos intime d'un homme se dévoile. La voix de sa mère retentit dans sa tête. Tu as causé tant de douleur. Alors qu'il se retourne vers Jeanne, quelque chose de profond change en lui. Pas de haine, mais une compréhension percutante, un appel à la vérité. La colère devient curiosité. La guerre ne fait que commencer. Il se rapproche, l'angoisse dans la gorge, chaque pas lourd de conséquences. Dis-moi tout. Et là, la bombe éclate. Jeanne, l'innocente serveuse, plonge dans l'ombre d'un secret qui change tout. Khaled n'est pas le seul à avoir des choses cachées sur le cœur. La tension explose et avec un murmure dans la foule. Se lève la question. Qu'est-ce qui peut réellement être à l'origine de tant de vengeance? Silence. Qui est vraiment l'ennemi dans ce jeu mortel? Leurs regards se croisent et tout se fige. Les enjeux sont plus grands que jamais. L'intrigue est à son paroxysme, laissant planer un mystère plus profond que jamais. Un secret qui pourrait détruire ou reconstruire leur monde. Jeanne se tenait là, le cœur battant, ses yeux rivés sur ceux de Khaled. L'air était chargé, comme si le temps lui-même avait suspendu son cours. Les convives, tétanisés, ne savaient plus comment réagir. Un murmure pesant, une tension palpable. Puis, tout à coup, quelque chose d'impensable se produisit. Un éclat de verre perça le silence pesant. Une femme, au fond de la salle, s'effondra. Ses cris, horribles, résonnèrent comme une détonation. Khaled, la peur comme une entaille dans la poitrine, pivota pour voir cette scène. Sa mère, toujours à ses côtés, était pétrifiée, ses mains tremblantes et son visage figé dans l'angoisse. « Maman, qu'est-ce qui se passe? C'est lui !» Sa voix était l'écho du désespoir. Khaled s'approcha en titubant, la rage et la panique se mêlant dans son cœur. Sa mère, la voix étranglée par l'effroi, désignait maintenant Jeanne, qui se tenait avec une assurance inquiétante. Dans ses yeux resplendissait une lueur qui n'était pas celle de l'innocence. Le corps de la femme au sol était celui d'un ennemi, un ancien rival de Khaled qu'il avait laissé pour mort des années plus tôt. Un homme qu'il pensait hors de sa vie. Et voilà qu'il écrivait ce chapitre sanglant de son existence, lui, l'invincible, confronté aux morts que les années n'avaient pas effacées. La salle ne s'était jamais aussi intensément tendue. Chuchotements, regards de consternation, le dégoût d'un désastre. Khaled, entre l'effroi et l'adrénaline qui pulsait dans ses veines, était presque hypnotisé par le regard de Jeanne. Une vengeresse déguisée en serveuse. Le précédent affront s'effondrait dans un abîme de gravité. Tu es responsable de ça, n'est-ce pas? La question se fait brûlante, un feu qu'il ne peut contenir. Elle ne bouge pas. Son sourire, pourtant, revient, mais c'est un sourire apocalyptique. Non, ce n'est pas moi. Khaled, la colère affûtée comme une lame, s'impatientait. Alors quoi? Que cherches-tu ici? À te montrer que tout ce que tu bâtis est fragile, dit-elle, et ses mots étaient aussi tranchants qu'un couteau. Tu crois que pouvoir et argent garantissent tout, mais tout peut s'effondrer, et le passé a ses leviers. C'est alors qu'un rideau tomba sur cette scène déjà tragique. Un homme surgit, chassant les murmures, calmant les esprits. Un homme que Khaled connaissait bien, un homme qui avait été une ombre dans son passé. Il expose avec un sourire glacial un document enroulé,
La suite, il le détruit. Je savais que ce jour arriverait, mais je ne pensais pas que cela se jouerait ici. La salle retint son souffle. Khaled, tu n'es pas juste un ennemi là, mais une famille. Les mots frappèrent comme un coup de tonnerre. Les yeux de Khaled s'élargirent. Quoi? Que voulait dire cet homme? Jeanne hésita, son regard se durcissant, comme si elle pesait ses mots, comme si la vérité sombrait dans l'obscurité. Et ce document, que contient-il en réalité? Le visage de Khaled se ferma. Ce document, ce mot laissé dans son sillage, tout cela prenait une couleur nouvelle, une trahison peut-être. Il se tourna vers Jeanne, les derniers vestiges de son arrogance se fissurant. Savait-elle déjà, elle, en se servant de lui? Je te détesterai pas, Khaled, je comprends. Les murmures se transforma en un cri de choc, alors que Khaled révélait une ombre de son propre passé, quelque chose de plus sombre que ce qu'il avait imaginé. Passé, famille, ennemi, tout se mêlait dans une danse mortelle d'opposition. Qui contrôlait vraiment le jeu, maintenant? La pièce, chargée de tension, frémissait. Les regards s'échangeaient, des promesses d'une catastrophe imminente. La vengeance ne s'arrêterait pas là. Alors que Khaled se tenait au bord du précipice, il sentait son empire s'effondrer sous lui. La vérité s'approchait, comme un serpent, prêt à frapper. Qu'allait-il découvrir ensuite? Khaled, le souffle court, se tenait là, figé par la révélation. Les murmures autour de lui s'étaient intensifiés, comme une vague qui grandit avant de s'écraser. Les visages des invités, blêmes et inquiets, devenaient des ombres floues, tandis que l'adrénaline battait à ses tempes. Jeanne, la serveuse, observait avec un calme glacé, son regard perçant sur lui, comme si elle savait déjà qu'il se tenait au bord de l'abîme. Son cœur battait la chamade, comme un tambour obscur. Comment as-tu pu? La colère s'immisçait, dans sa voix, mais quelque chose d'autre était là, souterrain. La peur du passé qui revenait, l'écho des menaces jamais vraiment écartées. Et avant qu'il ne puisse dire un mot de plus, un bruit assourdissant éclata dans la salle. Un coup de feu. L'écho horrible résonna comme un cri de désespoir. Les invités hurlèrent. Tout le monde se baissa, cherchant refuge. Un corps tomba au centre de la pièce. Le barrage de cris, les éclats de verre, la peur s'emparait de l'espace. Khaled se précipita en avant, poussé par une force instinctive, l'adrénaline le propulsant vers là où tout s'était figé. Plus loin, le visage blême de Jeanne devint le centre de son monde. Ses yeux brillaient, mais à l'intérieur se cachait une tempête. Il la scruta, son esprit cherchant à comprendre la connexion entre eux dans ce chaos soudain. Et là, contre toute attente, une silhouette surgit des ombres. Un homme, en costume noir, avançait d'un pas décidé, un sourire froid sur les lèvres. Les cris des invités se mêlèrent à un silence terrifiant. Les regards se braquèrent sur lui, intrigués par le calme qu'il arborait. C'était Lucas, un ancien associé de Khaled, dont il avait cru qu'il était perdu après un ancien affrontement ravageur. « Qui a tiré ?» exigea Khaled, la voix tremblante d'une rage qu'il ne pouvait contenir. Mais Lucas, avec une assurance glaciale, dressa le doigt vers Jeanne. « Tout cela, c'est bien plus que ça, Khaled. Les brouhahas, les pleurs. Tout se mêlait dans une cacophonie, mais, alors que le monde se dérobait sous ses pieds, un détail frappa Khaled. Le regard de Lucas, d'une intensité inouïe, était fixé sur Jeanne. Quelque chose qui dépassait la simple rancœur, une complicité troublante. C'était un piège, n'est-ce pas? Gronda Khaled, une boule d'angoisse s'agrandissant dans sa gorge. Chaque mot révélait la fragilité de son empire, de sa vie. Mais alors, dans un coup de théâtre, Jeanne se redressa lentement, son visage devenu impassible. Tu aurais dû voir ça venir, Khaled. Son rire était amer, chargé de vérité. Nous avons joué avec le meilleur, je te l'assure. Un frisson d'horreur lui parcourut le dos. Ce n'était pas une simple vengeance. C'était une machination. Jeanne et Lucas, si différents, et pourtant liés par un secret explosif. Le coup de feu, l'ombre d'un mystère bien plus ancien que leur passé. Les pièces se mettaient en place pour un tableau qu'ils ne pouvaient pas appréhender. C'est de ta faute, Khaled. Tu as laissé la haine s'installer. Les mots de Jeanne frappèrent comme des coups de poignard. Tout ce qu'il avait ignoré, tout ce qu'il avait cru enterrer, remontait à la surface. Avant qu'il ne puisse réagir, un autre cri retentit dans la salle. Un homme,
Un ancien rival avança, son regard rempli de rancœur. Il levait une arme, ses propres mains tremblantes. « Tu n'as pas fini de payer, Khaled. » Sa voix résonna, emplie d'une rage incontrôlable. Khaled réalisa alors que la guerre ne faisait que commencer. Les ennemis, les secrets, les amitiés trahies, tout s'effondrait autour de lui. Les murs de son empire s'écroulaient, et il allait devoir se battre pour chaque souffle, pour chaque vérité cachée. Mais la question brûlait. Qui tirait les ficelles de cette comédie tragique? Il se retourna vers Jeanne, son regard interrogeait. Un ultime espoir brisé. Dis-moi, qui es-tu vraiment, Jeanne? Khaled, le souffle coupé, se tenait là, figé par la révélation. Les murmures autour de lui s'étaient intensifiés comme une vague déferlante. Les visages des invités, blêmes et inquiets, devenaient des ombres floues, tandis que l'adrénaline battait à ses tempes. Jeanne, la serveuse, observait avec un calme glacé, son regard perçant sur lui, comme si elle savait déjà qu'il se tenait au bord de l'abîme. « Dis-moi, qui es-tu vraiment, Jeanne ?» Sa voix tremblait entre colère et désespoir. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, un bruit assourdissant résonna. Les portes de la salle s'ouvrirent brutalement. Un souffle chaud envahit l'espace exigu. Une silhouette familière surgit dans l'encadrement, mais c'était impossible. Khaled écarta les yeux, incrédule. C'était Samir, son frère, que tout le monde croyait mort. « Khaled !» Samir cria à pleine voix, une panique palpable dans son timbre. « Fais attention !» Instantanément, le monde se figea. Les murmures devenaient des cris aigus. Les convives se projetèrent à terre, effrayés. Le cœur de Khaled battait la chamade. Comment était-il encore en vie? Samir portait des blessures visibles, comme les vestiges d'un ancien combat. Il avait lutté, et maintenant, il apparaissait, surgissant de l'ombre d'un passé qui ne devait jamais être révélé. Khaled se tourna, son regard empreint de confusion. « Samir, m'es-tu » Les yeux de Samir scrutèrent la salle, puis se posèrent sur Jeanne. « Elle est impliquée, Khaled. Ne te laisse pas avoir. » Son regard était un mélange de peur et de détermination. Khaled sentait son cœur se nouer entre la joie des retrouvailles et l'angoisse des révélations en cascade. Jeanne, d'abord immobile, se redressa. « Qu'est-ce que tu racontes ?» Son expression passait vite de l'étonnement à un combat acharné. « Je n'ai rien à voir avec ça. » Mais Samir ne la quittait pas des yeux. « Tu as fait une erreur, Khaled. Elle n'est pas la serveuse que tu crois. Elle... » Il s'interrompit, comme si une vérité terrifiante le paralysait. Puis tout éclata. Un coup de feu résonna à nouveau. Le cri d'un homme se leva, poignant, déchirant. Un garde du corps de Khaled, touché. La panique s'empara de la foule. Chacun se tenait prostré, terrifié, ne sachant pas d'où venait la menace. Khaled, secoué, se tourna vers Jeanne. « Qu'est-ce qu'il se passe ici? Qui es-tu vraiment ?» Mais avant qu'elle ne puisse répondre, une explosion de lumière éclata. Un flash éblouissant emplit la pièce, plongeant tout le monde dans l'aveuglement. La salle fut inondée par une détonation survenue à l'extérieur. Les murs vibraient. Les éclats de verre, des morceaux de décor tomberaient comme de la neige. L'angoisse s'installait oppressante. Et dans le tumulte, un révélateur, une silhouette que Khaled avait oubliée, refit surface. Une femme, Rania, une ancienne complice, ici pour récupérer ce qui lui avait été volé. Elle était là avec un sourire malveillant. « Je t'ai toujours dit, Khaled, que tout cela te rattraperait. » Là, au milieu du choc, une vérité percutante émergea. Jeanne n'était pas une simple vendetta. Elle avait été envoyée, manipulée. Et Samir, que Khaled avait cru perdu, portait le poids d'un secret dévastateur. Les alliances se dérobaient, les vérités se troublaient. Khaled, piégé entre la colère et la trahison, savait que rien ne serait jamais comme avant. Le passé s'invitait dans son présent, et il était prêt à exploser. « Samir, qu'est-ce que tu caches ?» hurla-t-il. Le regard de Samir s'assombrit, il frissonna. Et tout à coup, la grande trahison se dévoila. « Je ne peux pas, Khaled. » Leurs yeux se croisèrent. Khaled sentait le sol se dérober. Qui pouvait encore croire en cette famille dévastée? Quelles autres couches de mensonges allaient émerger de ce chaos? La nuit, emplie de secrets, s'étendait, et le jeu ne faisait que commencer. Khaled, le souffle court, se tenait là, figé par la révélation. Les murmures autour de lui s'étaient intensifiés, comme une vague déferlante. Les visages des invités,
blêmes et inquiets, devenaient des ombres floues. Jeanne, la serveuse, observait avec un calme glacé, son regard perçant, comme si elle savait déjà qu'il se tenait au bord de l'abîme. « Dis-moi, qui es-tu vraiment, Jeanne ?» Sa voix tremblait, entre colère et désespoir. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, un bruit assourdissant résonna. Les portes de la salle s'ouvrirent brutalement. Un souffle chaud envahit l'espace exigu. Une silhouette familière surgit dans l'encadrement, mais c'était impossible. Khaled écarta les yeux, incrédule. C'était Samir, son frère, que tout le monde croyait mort. « Khaled !» Samir cria, pleine voix, une panique palpable dans son timbre. « Fais attention. » Instantanément, le monde se figea. Les murmures devinrent des cris aigus. Les convives se projetèrent à terre, effrayés. Le cœur de Khaled battait la chamade. Comment était-il encore en vie? Samir portait des blessures visibles, comme les vestiges d'un ancien combat. Il avait lutté, et maintenant, il apparaissait, surgissant de l'ombre d'un passé qui ne devait jamais être révélé. Khaled se tourna, son regard empreint de confusion. « Samir? Mais, tu ?» Les yeux de Samir scrutèrent la salle, puis se posèrent sur Jeanne. « Elle est impliquée, Khaled. Ne laisse pas avoir. » Son regard était un mélange de peur et de détermination. Khaled sentait son cœur se nouer, entre la joie des retrouvailles et l'angoisse des révélations en cascade. Jeanne, d'abord immobile, se redressa. « Qu'est-ce que tu racontes ?» Son expression passait vite de l'étonnement à un combat acharné. « Je n'ai rien à voir avec ça. » Mais Samir ne la quittait pas des yeux. « Tu as fait une erreur, Khaled. Elle n'est pas la serveuse que tu crois. Elle. » Il s'interrompit, comme si une vérité terrifiante le paralysait. Puis tout éclata. Un coup de feu résonna à nouveau. Le cri d'un homme se leva, poignant, déchirant. Un garde du corps de Khaled, touché. La panique s'empara de la foule. Chacun se tenait prostré, terrifié, ne sachant pas d'où venait la menace. Khaled, secoué, se tourna vers Jeanne. « Qu'est-ce qu'il se passe ici? Qui es-tu vraiment ?» Mais avant qu'elle ne puisse répondre, une explosion de lumière éclata. Un flash éblouissant emplit la pièce, plongeant tout le monde dans l'aveuglement. La salle fut inondée par une détonation survenue à l'extérieur. Les murs vibraient, les éclats de verre, des morceaux de décor tomberaient comme de la neige. L'angoisse s'installait, oppressante. Et dans le tumulte, une révélation foudroyante surgit. Samir, entre deux tremblements, se tourna vers Jeanne avec une intensité soudaine. « Je sais ce que tu as fait, et pourquoi tu es là. » L'éclat dans les yeux de Jeanne changea tout. Elle ne recula pas. Son smir ne laissait place à aucune inquiétude. « Tu crois vraiment que tu comprends, Samir ?» Khaled, pétrifié, s'interrogea. Quoi? Qu'est-ce qu'elle savait? Qu'est-ce qu'ils avaient tous deux partagé? Je vais te dire qui je suis, commença Jeanne. Mais une nouvelle détonation fusait, cette fois plus proche. Un bruit sourd, le fracas d'une chute. Tout le monde se tourna tandis qu'un nouveau danger surgissait. La foule se dispersa dans tous les sens, révélant une silhouette à l'arrière-plan. Un homme, la tête haute, les yeux pleins de rage. Un ancien partenaire de Khaled, un visage que tout le monde avait cru oublier. Il leva son arme. « Je ne te laisserai pas requérir ça si facilement, Khaled. » Le hurlement des convives s'éleva. Parmi ce chaos, Jeanne avança, sa démarche déterminée. Elle se mit entre Khaled et l'inconnu, son regard brûlant de défi. « Si tu veux vraiment le savoir, Khaled, je suis ici pour récupérer ce qu'on m'a volé, mais pas comme tu le crois. Je suis bien plus que ce que tu imagines. » Samir, en retrait, desserra les poings. Il savait quelque chose d'énorme, quelque chose qui allait tout changer. « Ne l'écoute pas, Khaled, elle joue. » Et puis à cet instant, tout bascula. Le coup de feu retentit à nouveau. Mais cette fois, un cri résonna dans l'air, déchirant le cœur de chacun. « Non !» Jeanne s'effondra au sol, son visage blêmi, sous le choc. Khaled. Le monde s'effondrait autour de lui. L'horreur, la trahison, tout se mélangeait. Ses pensées tourbillonnaient. Qui était vraiment Jeanne? Pourquoi était-elle là? Quel secret portait-elle en elle? Il se tenait là, hésitant entre avancer et reculer. Alors que l'ombre du passé s'étendait, une nouvelle vérité menaçait de faire exploser tout ce qu'il croyait savoir. L'image de sa vie, de sa famille, de ses ambitions, tout cela se dissolvait dans le désespoir. Les enjeux étaient plus grands que jamais, et la réponse se perdait dans le brouillard d'un mystère encore plus sombre. Qui pourrait encore croire en la loyauté dans cette pièce remplie de mensonges? Khaled, le souffle court, se tenait là, figé par la révélation.
Les murmures autour de lui s'étaient intensifiés, comme une vague déferlante. Les visages des invités, blêmes et inquiets, devenaient des ombres floues. Jeanne, la serveuse, observait avec un calme glacé, son regard perçant, comme si elle savait déjà qu'il se tenait au bord de l'abîme. « Dis-moi, qui es-tu vraiment, Jeanne ?» Sa voix tremblait, entre colère et désespoir. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, un bruit assourdissant résonna. Les portes de la salle s'ouvrirent brutalement. Un souffle chaud envahit l'espace exigu. Une silhouette familière surgit dans l'encadrement, mais c'était impossible. Khaled écarta les yeux, incrédule. C'était Samir, son frère que tout le monde croyait mort. « Khaled !» Samir cria à pleine voix, une panique palpable dans son timbre. « Fais attention !» Instantanément, le monde se figea. Les murmures devinrent des cris aigus, les convives se projetèrent à terre, effrayés. Le cœur de Khaled battait la chamade. Comment était-il encore en vie? Samir portait des blessures visibles, comme les vestiges d'un ancien combat. Il avait lutté, et maintenant il apparaissait, surgissant de l'ombre d'un passé, qui ne devait jamais être révélé. Khaled se tourna, son regard empreint de confusion. « Samir? Mais tu... » Les yeux de Samir scrutèrent la salle, puis se posèrent sur Jeanne. « Elle est impliquée, Khaled. Ne te laisse pas avoir. » Son regard était un mélange de peur et de détermination. Khaled sentait son cœur se nouer, entre la joie des retrouvailles et l'angoisse des révélations en cascade. Jeanne, d'abord immobile, se redressa. « Qu'est-ce que tu racontes ?» Son expression passait vite de l'étonnement à un combat acharné. « Je n'ai rien à voir avec ça. » Mais Samir ne la quittait pas des yeux. « Tu as fait une erreur, Khaled. Elle n'est pas la serveuse que tu crois. Elle... » Il s'interrompit, comme si une vérité terrifiante le paralysait. Puis tout éclata. Un coup de feu résonna à nouveau. Le cri d'un homme se leva, poignant, déchirant. Un garde du corps de Khaled, touché. La panique s'empara de la foule. Chacun se tenait prostré, terrifié, ne sachant pas d'où venait la menace. Khaled, secoué, se tourna vers Jeanne. « Qu'est-ce qui se passe ici? Qui es-tu vraiment ?» Mais avant qu'elle ne puisse répondre, une explosion de lumière éclata. Un flash éblouissant emplit la pièce, plongeant tout le monde dans l'aveuglement. La salle fut inondée par une détonation survenue à l'extérieur. Les murs vibraient, les éclats de verre, des morceaux de décor tomberaient comme de la neige. L'angoisse s'installait, oppressante. Et dans le tumulte, une révélation foudroyante surgit. Samir entre. Deux tremblements. Se tourna vers Jeanne avec une intensité soudaine. « Je sais ce que tu as fait, et pourquoi tu es là. » L'éclat dans les yeux de Jeanne changea tout. Elle ne recula pas. Son sourire ne laissait place à aucune inquiétude. « Tu crois vraiment que tu comprends, Samir ?» Khaled, pétrifié, s'interrogea. « Quoi? Qu'est-ce qu'elle savait? Qu'est-ce qu'ils avaient tous deux partagé? »« Je vais te dire qui je suis, » commença Jeanne. Mais une nouvelle détonation fusait, cette fois plus proche. Un bruit sourd, le fracas d'une chute. Tout le monde se tourna, tandis qu'un nouveau danger surgissait. La foule se dispersa dans tous les sens, révélant une silhouette à l'arrière-plan. Un homme, la tête haute, les yeux pleins de rage. Un ancien partenaire de Khaled, un visage que tout le monde avait cru oublier. Il leva son arme. « Je ne te laisserai pas retirer ça si facilement, Khaled. » Le hurlement des convives s'éleva. Parmi ce chaos, Jeanne avança, sa démarche déterminée. Elle se mit entre Khaled et l'inconnu, son regard brûlant de défi. « Si tu veux vraiment le savoir, Khaled, je suis ici pour récupérer ce qu'on m'a volé. Mais pas comme tu le crois. Je suis bien plus que ce que tu imagines. » Samir, en retrait, desserra les poings. Il savait quelque chose d'énorme, quelque chose qui allait tout changer. « Ne l'écoute pas, Khaled. Elle joue. » Et puis à cet instant, tout bascula. Le coup de feu retentit à nouveau. Mais cette fois, un cri résonna dans l'air, déchirant le cœur de chacun. Non. Jeanne s'effondra au sol, son visage blêmi sous le choc. Khaled, le monde s'effondrait autour de lui. L'horreur, la trahison, tout se mélangeait. Ses pensées tourbillonnaient. Qui était vraiment Jeanne? Pourquoi était-elle là? Quel secret portait-elle en elle? Il se tenait là, hésitant entre avancer et reculer, alors que l'ombre du passé s'étendait. Une nouvelle vérité menaçait de faire exploser tout ce qu'il croyait savoir. L'image de sa vie, de sa famille, de ses ambitions, tout cela se dissolvait dans le désespoir. Les enjeux étaient plus grands que jamais, et la réponse se voulait la secouer, lui demander de se lever. Il ne pouvait pas croire que la femme qu'il allait défier, celle qui faisait trembler son empire, était là, à ses pieds, gravement blessée.
Des murmures envahissaient la salle, des visages blêmes s'affichaient, tandis qu'un homme à l'arrière se présenta. C'était Lucas, le visage dur, avec quelque chose de sombre dans les yeux. « Tu es trop tard, Khaled, le passé rattrape toujours. » Ce nom, Lucas. Khaled se remémora des souvenirs enfouis, cette trahison. Mais il n'avait pas le temps. La salle était pleine de fracas, et tout semblait s'écrouler. Khaled se tourna vers Samir, son regard portait un poids indicible. « Que sais-tu vraiment ?» Samir hésita. « Tout est lié, Khaled. Cette soirée, ce qui se passe ici, Jeanne, n'est pas celle que tu crois. » Khaled le fixa, son esprit battant. « Je le sais déjà. » Mais en face de lui, les regards étaient accrochés à Jeanne. Le murmure de la foule grandissait, et soudain, un cri brisa le silence. « Elle est ma sœur. » La révélation tomba comme un coup près. Khaled se figea. « Quoi? La sœur de Lucas ?» Le temps sembla s'arrêter. Les voix autour d'eux s'étouffèrent dans une vague d'incrédulité. Comment cela était-il possible? Les yeux de Lucas s'illuminèrent, habités par un mélange de fierté et de vengeance. « Oui, Khaled, elle est ma sœur, l'héritière que tu as cherché à détruire. » Les mots résonnèrent, les pièces du puzzle s'assemblaient enfin, mais le choc était trop grand. Khaled, trop partagé entre l'angoisse et la surprise, ne savait plus que penser. « Je dois comprendre », murmura-t-il, presque à lui-même. Mais la question restait en suspens. Quelle issue attendait maintenant Khaled? Comment pouvait-il se défendre, alors que les liens du sang, les trahisons et une guerre de secrets menaçaient de tout engloutir? Khaled, la vérité résonnant dans sa tête, avait du mal à digérer ce que Lucas venait de révéler. « Jeanne est ma sœur. » Ce mot, frère ou sœur, avait le pouvoir de changer le cours de ses pensées. Mais l'évolution de la situation lui échappait. Il se tenait en plein milieu d'un tourbillon de désespoir. La foule se tordait, perplexe, des murmures s'élevant. « C'est impossible, qu'est-ce qu'il raconte ?» Des visages indécis, entre incrédulité et fascination, filtraient chaque parole comme du sable dans un tamis. Khaled se tourna vers Jeanne, cherchant une réponse dans ses yeux. Mais même là, il ne trouvait que de l'ombre. « Je ne suis pas sa sœur !» s'écria Jeanne, le corps figé, mais la détermination dans sa voix trahissait l'inquiétude. Khaled sentit une boule dans sa gorge. Comment pouvait-elle contester cette révélation, alors qu'elle se tenait là, si près du chaos qui les entourait? Les regards se focalisèrent sur Jeanne, des murmures de suspicion parcourant la salle comme une traînée de poudre. « Est-ce vrai ?» demanda une voix anxieuse. Des visages se tournèrent, scrutant la jeune femme aux yeux perçants, cherchant un indice qui éclairerait l'obscurité. Mais au cœur de cette scène presque théâtrale, un bruit assourdissant surgit. Un être lourd s'effondra au sol, un garde du corps de Khaled, le visage déformé par la douleur. Le silence d'un instant plongea la salle dans une torpeur glaciale. Khaled, le cœur battant, s'élança vers lui. « Non, qu'est-ce qui ?» Mais avant qu'il puisse bouger, une explosion de cris éclata. L'angoisse se transforma en panique. Les convives s'affolaient, cherchant une échappatoire. Khaled, le souffle court, dressa la tête. À travers la panique, il vit une silhouette se glisser dans l'obscurité, furtive et rapide. « Qui est-ce » murmura-t-il. Une figure attirant son attention. Une femme au visage familier, mais lointain. Ses longues mèches sombres et son regard impassible l'ancrèrent dans ses souvenirs. C'était Rania, la femme qu'il avait cru perdue après une séparation brutale. Elle était là, juste devant lui, une menace déguisée en souvenir. « Rania, que fais-tu ici ?» demanda-t-il, la voix transpercée par la confusion. Son passé le rattrapait avec une brutalité sournoise. Elle sourit, mais le sourire était glacé. « J'ai toujours su que le passé reviendrait te hanter, Khaled. Tu pensais qu'en déconstruisant tout, tu pourrais fuir ton héritage ?» Elle avança d'un pas lent, chaque mouvement mesuré comme si elle dansait avec ses mots. La tension atteignait son paroxysme. Khaled, le cœur lourd, ressentait le poids du monde sur ses épaules. Mais alors, une explosive vérité surgit. « Rania, tu es impliquée, n'est-ce pas? Ce coup de feu, cette confusion, c'est toi. » Les yeux de Rania étincelèrent. « Oh, je ne suis pas celle qui tire, mais je manipule ceux qui le font. » Et combien de temps avant que tout cela s'effondre, Khaled? Des secrets, des mensonges. Cette soirée est juste le début. Et dans cette seconde, un choc encore plus dévastateur frappa Khaled. Une lumière aveuglante illumina la pièce. Tout le monde se retourna.
Un homme à l'arrière, au visage dissimulé par une capuche, leva une arme, mais avec une précision inattendue. Ce fut un instant, un coup vite tiré. Le temps sembla se figer. Puis le bruit éclata comme du verre brisé. Un cri, puis un autre. Et ce fut le chaos. Les invités se précipitèrent vers la sortie, des cris de terreur résonnant à l'unisson. Khaled, son regard figé sur l'inconnu, comprit. Alors la véritable trahison, le véritable secret se tenait juste à côté de lui. Leur vie, leur lutte était le fruit d'une manipulation complexe qui dépassait tout ce qu'il avait imaginé. Il ne s'agissait pas seulement d'une rancœur familiale, mais d'un plan astucieusement tissé, une toile d'araignée serrée autour de lui. Et alors un dernier cri, un cri déchirant, c'était Jeanne. « Fais attention, Khaled. Elle est... » Le hurlement s'évanouit alors qu'elle s'effondrait, et Khaled, chaque muscle tendu, comprit que le véritable affrontement ne faisait que commencer. Que restait-il d'eux? Qui était un allié, qui était un ennemi? Tout s'effondrait, et il n'y avait plus de sortie. Khaled, la vérité résonnant dans sa tête, avait du mal à digérer ce que Lucas venait de révéler. Jeanne est ma sœur. Ce mot, frère ou sœur, avait le pouvoir de changer le cours de ses pensées. Mais l'évolution de la situation lui échappait. Il se tenait en plein milieu d'un tourbillon de désespoir. La foule se tordait, perplexe, des murmures s'élevant. C'est impossible. Qu'est-ce qu'il raconte? Des visages indécis, entre incrédulité et fascination, filtraient chaque parole comme du sable dans un tamis. Khaled se tourna vers Jeanne, cherchant une réponse dans ses yeux. Mais même là, il ne trouvait que de l'ombre. « Je ne suis pas sa sœur !» s'écria Jeanne, le corps figé, mais la détermination dans sa voix trahissait l'inquiétude. Khaled sentit une boule dans sa gorge. Comment pouvait-elle contester cette révélation, alors qu'elle se tenait là? Si près du chaos qui les entourait, les regards se focalisèrent sur Jeanne, des murmures de suspicion parcourant la salle comme une traînée de poudre. « Est-ce vrai ?» demanda une voix anxieuse. Des visages se tournèrent, scrutant la jeune femme aux yeux perçants, cherchant un indice qui éclairerait l'obscurité. Mais au cœur de cette scène, presque théâtrale, un bruit assourdissant surgit. Un être lourd s'effondra au sol, un garde du corps de Khaled. Le visage déformé par la douleur, le silence d'un instant plongea la salle dans une torpeur glaciale. Khaled, le cœur battant, s'élança vers lui. « Non, qu'est-ce qui ?» Mais avant qu'il puisse bouger, une explosion de cris éclata. L'angoisse se transforma en panique. Les convives se précipitèrent vers la sortie. Des cris de terreur résonnant à l'unisson. Khaled, le souffle court, dressa la tête. À travers la panique, il vit une silhouette se glisser dans l'obscurité, furtive et rapide. « Qui est-ce » murmura-t-il. Une figure attirant son attention. Une femme au visage familier, mais lointain. Ses longues mèches sombres et son regard impassible l'ancrèrent dans ses souvenirs. C'était Rania, la femme qu'il avait crue perdue après une séparation brutale. Elle était là, juste devant lui, une menace déguisée en souvenir. « Rania, que fais-tu ici » demanda-t-il, la voix transpercée par la confusion. Son passé le rattrapait, avec une brutalité sournoise. Elle sourit, mais le sourire était glacé. « J'ai toujours su que le passé reviendrait te hanter, Khaled. Tu pensais qu'en déconstruisant tout, tu pourrais fuir ton héritage ?» Elle avança d'un pas lent, chaque mouvement mesuré comme si elle dansait avec ses mots. La tension atteignait son paroxysme. Khaled, le cœur lourd, ressentait le poids du monde sur ses épaules. Mais alors, une explosive vérité surgit. « Rania, tu es impliquée, n'est-ce pas? Ce coup de feu, cette confusion? C'est toi !» Les yeux de Rania étincelèrent. « Oh, je ne suis pas celle qui tire, mais je manipule ceux qui le font. » Et combien de temps avant que tout cela s'effondre, Khaled? Des secrets, des mensonges. Cette soirée est juste le début. Et dans cette seconde, un choc encore plus dévastateur frappa Khaled. Une lumière aveuglante illumina la pièce. Tout le monde se retourna. Un homme à l'arrière, au visage dissimulé, à une capuche, leva une arme, mais avec une précision inattendue. Ce fut un instant, un coup vite tiré. Le temps sembla se figer. Puis le bruit éclata comme du verre brisé. Un cri, puis un autre. Et ce fut le chaos. Les invités se précipitèrent vers la sortie, des cris de terreur résonnant à l'unisson. Khaled, son regard figé sur l'inconnu, comprit alors. La véritable trahison, le véritable secret, se tenait juste à côté de lui. Leur vie, leur lutte, était le fruit d'une manipulation complexe qui dépassait tout ce qu'il avait imaginé.
Il ne s'agissait pas seulement d'une rancœur familiale, mais d'un plan astucieusement tissé, une toile d'araignée serrée autour de lui. Et alors, un dernier cri, un cri déchirant. C'était Jeanne. Fais attention, Khaled. Elle. Et le hurlement s'évanouit alors qu'elle s'effondrait, et Khaled, chaque muscle tendu, comprit que le véritable affrontement ne faisait que commencer. Que restait-il d'eux? Qui était un allié? Qui était un ennemi? Tout s'effondrait, et il n'y avait plus de sortie. D'un coup, il sentit une main sur son bras, une poigne familière. « Khaled, écoute-moi. » C'était Samir, son frère, son visage blême, rempli de peur. « Nous devons sortir. Ils vont nous retrouver ici. » Khaled, confus, secoua la tête. « Mais Jeanne, elle est blessée et Rania. Écoute. » Samir crispa ses doigts autour de son bras. « Ils ne sont pas ce qu'ils semblent. Rania, elle a toujours été la clé de nos problèmes. Elle a orchestré tout ça pour détruire notre famille. » Dans un élan de désespoir, un autre cri jaillit dans la salle. Cette fois, c'était une voix pleine de détresse, étouffée par la foule affolée. « À l'aide! Non, pitié !» Khaled pivota. C'était Lucas, à genoux, le visage déformé par la douleur. Une autre balle, une autre trahison, mais dans ses yeux, l'angoisse était palpable. Un reflet, un éclat de vérité. Khaled, Rania, c'est elle. Elle. Mais soudain, un autre silence tomba. Un bruit de pas rapide, lourd, se rapprochant. La silhouette masquée de l'inconnu franchit l'ombre, levant son arme vers Lucas. Et là, au milieu de la panique, un éclat de lumière jaillit. C'était le flash de l'appareil photo d'un journaliste. Un clic, un instant figé. Khaled, le souffle coupé, comprit que tout cela était filmé, que la vérité, sa vérité, se révélait au monde entier. Avant que Lucas ne puisse dire un mot, le coup de feu retentit à nouveau. Un hurlement perça l'air. Khaled se figea, alors que Lucas tombait, troué, la vie s'évanouissant de ses yeux vides. Un désespoir inexplicable déferlant sur lui. Et là, Rania, au lieu de reculer, s'avança. C'était le plan, Khaled. Tout cela devait arriver. Et à cet instant, l'apocalypse s'ouvrait. Les regards des spectateurs, des journalistes, des témoins, se braquèrent sur Khaled, alors qu'il réalisait que son monde basculait. Il n'y avait plus de loyauté, plus de confidence. Juste une silhouette, la mort, s'étendant à l'horizon, celle qu'il avait toujours pris pour une alliée. Les secrets refaisaient surface et la vérité émergeait de la noirceur. Khaled, au cœur du cyclone, ne savait plus qui il pouvait encore croire. La dernière image gravée dans son esprit était celle de Jeanne, une femme désespérée à sa merci, mais aussi son espoir, son chagrin. « Si tu savais ce que je suis vraiment » murmura-t-elle. Tout à coup une question surgit, brisée par le chaos. Qui était vraiment l'ennemi ici? Les frappes du monde extérieur se mêlaient aux hurlements. Et à cet instant, Khaled sut qu'il ne pourrait jamais échapper à ces démons. Khaled, paralysé par la douleur, regarda le corps de Jeanne s'effondrer au sol, comme une marionnette dont les fils avaient été sectionnés. Un cri étranglé sortit de sa bouche, et là, salle maintenant plongée dans un chaos vertigineux retentit de cris de terreur. Ce moment, ce frisson de désespoir, résonnait dans son cœur comme une cloche funèbre. « Non, Jeanne, reste avec moi !» Sa voix vibrante déchirait l'air alors qu'il s'agenouillait à ses côtés. Le monde extérieur s'effaçait. L'odeur du sang, froide et métallique, envahissait ses narines. Son esprit était en guerre, menaçant de sombrer dans l'ombre de la folie. « C'est un piège, tout ça !» murmura Jeanne, ses yeux s'embrumant, s'apprêtant à se fermer. « Khaled, il faut. » Khaled chercha un sens, une solution dans ce tumulte. Chaque battement de son cœur était un coup de poing. Chaque inspiration, une promesse de perte. Mais il ne voulait pas entendre son désespoir. « Tiens bon. Je vais te sauver, je te le promets. » Ses mains tremblantes se posèrent sur son visage, et il chercha une source d'espoir dans son regard. Mais ce fut Samir, un bras protecteur autour de lui, qui brisa le poids du silence. « Khaled, il faut partir maintenant. » Les deux frères échangèrent un regard chargé de compréhension, un langage muet, tissé de secrets et de peur. Khaled savait que son frère avait raison. Mais comment fuir lorsque tout était devenu un piège mortel? Une nouvelle silhouette apparut, tonitruante. Rania, l'ancienne complice devenue ennemie, avançait. « Khaled, tu n'arrêteras pas le cycle. Tu dois payer pour chaque erreur. » Son regard était un feu sombre.
une promesse de chaos à venir. Je ne vais pas te... Laissez faire, hurla Khaled, sa passion se hérissant en une flamme vive. Il se releva lentement, son cœur battant la chamade, aussi rapide qu'un cheval au galop. La salle tremblait sous le poids des émotions, des regrets non dits et des vieilles rancœurs. Mais Rania souriait, un sourire cruel. « Oh, mais tu ne comprends pas, n'est-ce pas? L'histoire ne fait que commencer. » Alors que les meubles volaient, les cris d'angoisse résonnaient. Khaled se figea. Tout était devenu flou. Le passé menaçait de l'engloutir, mais il avait quelque chose à défendre. Il se retourna vers Jeanne, toujours au sol. Je ne laisserai pas ce cycle continuer. L'adrénaline pulsait dans ses veines, et d'un bond, il fit face à Rania. La vérité, c'est que tu n'as plus de pouvoir sur moi. Et d'un geste rapide, il grabla sur elle, brandissant un verre fracturé. La lumière scintilla à la lueur du désespoir. Le regard de Rania vacilla, mais chaque mouvement était calculé. Elle ne se laisserait pas faire. Fais attention, Khaled. Mais son avertissement était trop tard. Un éclair de douleur s'empara de Rania alors que Khaled, d'un mouvement, fit tomber l'arme de ses mains. Ce moment-là, Samuel, d'un geste protecteur, se rapprocha. Allons-y, ensemble. Ils avancèrent vers la sortie, la lumière du jour brillait intensément. L'extérieur, rempli de cris et de panique, était un nouveau monde à conquérir. Khaled tenait fermement la main de Jeanne. La vérité sur elle le frappait comme une vague. Elle était bien plus qu'une servante ou une vengeresse. Elle était son cœur battant, une lumière dans son obscurité. Enfin, devant le seuil, dans les bras de la liberté qu'ils avaient façonnée, Khaled se retourna une dernière fois. « Je vous jure que nous reconstruirons tout, sans mensonge. » Et alors, avec un souffle de soulagement, ils franchirent le seuil, laissant la confusion derrière eux. Tous ces conflits, toutes ces luttes, étaient devenus une leçon gravée dans leur heure. Ils étaient des survivants, et ensemble, ils allaient passer au-delà des ténèbres. Ils se tenaient la main, unis dans la lumière d'un nouveau jour. Mais avant de quitter cette scène de chaos, Khaled se tourna vers la caméra, qui filmait chaque mouvement. Il savait qu'il devait s'assurer que personne n'oublierait jamais leur histoire. Si tu as suivi notre histoire, abonne-toi immédiatement à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives. Écrase le bouton j'aime maintenant. Chaque soutien compte et nourrira notre contenu. Partage cette vidéo immédiatement avec au moins 5 amis qui doivent voir la fin. Et submerge les commentaires avec tes idées et théories sur cette incroyable conclusion. N'attends pas une seconde de plus pour montrer que tu es là pour nous.